Bonjour et bienvenue sur Syllabus Plus, et sur cette chaîne, on parle des coulisses de la vulgarisation scientifique sur Internet. Aujourd'hui, on va répondre à la question de Essiane Nelson, qui a plein de questions justement vis-à-vis des relecteurs. Alors déjà, en effet, j'ai des relecteurs scientifiques et un relecteur pour la qualité de la vulgarisation, l'aspect fun et le fait que les informations coulent, ce genre de choses. Alors rapidement, parce qu'on va s'attarder surtout sur les relecteurs scientifiques, mais le relecteur pour l'aspect plus vulgarisation et fun, c'est toujours le même depuis le début, vu que c'est mon conjoint. Et parfois, je demande à d'autres personnes en plus, mais en général, c'est juste lui qui fait cette relecture. Et les 3/4 du temps, quand je lui envoie la V1 de mon texte, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon texte. Mais j'arrive pas forcément à formaliser ce qui me dérange. Ça me dérange, mais je sais pas pourquoi. Et là, je lui fais relire, et soit il ne détecte pas de problème, et ça veut dire que je me prends la tête probablement pour des détails, soit il va trouver le point de friction, et en discutant à deux, on arrive à trouver vraiment quelle est la vraie origine du problème. Un point mal amené, une tournure compliquée, un prémisse qui n'a pas été fait, des détails manquants, un paragraphe chiant à mourir, ce genre de choses. Ce type de relecteur-là est hyper important pour se forcer à prendre du recul en fait. Parce que quand on écrit, on a la tête dedans et c'est dur de se forcer à en sortir. Alors quand une personne peut en parler avec un regard neuf, c'est une aide hyper précieuse pour la qualité de l'écriture. Mais je pense que la question portait surtout sur les relecteurs scientifiques et techniques, donc on va plutôt parler de ça. Dans ce cas-là, quand je fais une vidéo avec l'aide d'un chercheur ou d'une chercheuse, c'est simple, avant même de commencer, je leur dis que j'aurai besoin de leur relecture. Tout le monde accepte, parce qu'au final, en fait, si moi je me trompe dans mon texte, mon erreur leur sera partiellement attribuée, puisqu'ils seront dans la vidéo. Donc quand je travaille directement avec des chercheurs, ça permet d'avoir une relecture quasi garantie. Les vidéos où je travaille vraiment seule, donc sans chercheur associé, c'est là où je vais faire appel à des relectures externes. Et là, j'ai des personnes clés pour la bio, la physique, la chimie, la médecine, etc. Et en fonction des sujets que je traite et des personnes que je connais, de leurs compétences, etc., je leur demande un service. Donc là, ça se base en fait sur mon réseau. J'ai fait une école d'ingénieur, suivi de 7-8 ans de recherche. Ça fait 10 ans que je fais de la vulgarisation, donc je commence à connaître beaucoup de gens dans ces 3 cercles, qui font que je sais à peu près à qui m'adresser, qui est ouvert aux relectures, qui ne l'est pas, qui il faut prévenir au moins 2 semaines en avance, qui répond rapidement, ceux qui sont pointilleux, ceux qui sont laxistes, etc. Pour les gens très occupés et qui n'ont pas forcément l'habitude des relectures, des fois je leur envoie juste une question précise ou juste un paragraphe de mon texte. Comme ça, ils n'ont pas tout le script à lire, ce qui peut être long, et ils peuvent se concentrer juste sur la partie où j'ai détecté que je pourrais avoir un problème et que j'aurais besoin d'une relecture. Et là, détecter, c'est vraiment le mot-clé. Parce que arriver à voir, à détecter qu'on va avoir besoin d'une relecture, c'est hyper difficile. Parce que souvent, quand on fait une erreur, c'est par ignorance. Et puisqu'on est dans l'ignorance, c'est très difficile de savoir où est-ce qu'on ne sait pas quelque chose. Donc il y a tout un apprentissage dans la vulgarisation à rendre de plus en plus clairs les contours de nos connaissances et donc de notre ignorance pour savoir détecter où est-ce qu'on a besoin de relecture. Alors je vais pas plus loin dans ces concepts-là parce que c'est une vidéo de 15 minutes en soi, mais c'est vraiment un point fondamental pour arriver à savoir à qui envoyer ces relectures. Et puis évidemment, faut être conscient que être relecteur ou lectrice, c'est une compétence en soi. Et tout le monde ne sait pas forcément le faire. Par exemple, les gens qui, quand ils relisent, écrivent pas clair, à revoir, incompréhensible, rephrasé. Ça, c'est ce que j'appelle des mauvais relecteurs. Espérer qu'on puisse faire une relecture qui soit utile à l'autrice ou à l'auteur avec 1 ou 2 mots, donc pas clair, à revoir ou incompréhensible, c'est un peu utopique. Le à revoir, c'est le pire. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut revoir ? La formulation, le contenu, les termes, la science, mystère. Il faut que les relecteurs se forcent un peu en disant un truc du genre « j'ai pas compris où tu voulais en venir avec cette phrase » ou « est-ce que ce mot-là est le bon terme par rapport à ce que tu racontes » ou quelque chose de vraiment utile, quoi, sur lequel l'auteur ou l'autrice puisse s'appuyer. Alors, pour mes vidéos, pour mes scripts, je n'ai jamais eu ce genre de commentaires dans les relectures. Je choisis un peu mes relecteurs aussi. Mais je les ai eus beaucoup dans d'autres situations, et si jamais vous êtes face à ce genre de relectures qui ne sont pas très précises, si vous avez une position hiérarchique par rapport à lui ou à elle qui vous permet de le faire, n'hésitez pas à former votre relecteur ou votre relectrice en expliquant pourquoi vous avez besoin que les commentaires soient plus précis. C'est pas forcément évident de relire, c'est vraiment une compétence en soi, donc faut pas hésiter à conseiller les gens pour qu'ils vous conseillent. Si au contraire votre position ne vous permet pas de former cette personne,
Faites comme j'ai fait pendant des années, râlez dans votre coin et essayez de deviner ce que cette personne a dans la tête et corrigez à l'aveugle jusqu'à ce que le commentaire à revoir disparaisse. Savoir interpréter les relectures aussi. Ça aussi, c'est une compétence. Des fois, on a une relecture qui dit que cette phrase ne va pas du tout, alors qu'en réalité, c'est pas la phrase le problème, mais la façon dont on l'a amenée. Donc il y a un vrai travail d'interprétation du commentaire qui est à faire. Je vais essayer de faire attention dans mes prochains scripts pour essayer de vous trouver des exemples pertinents parce que j'en ai aucun en tête au moment où je fais cette vidéo. Mais ça arrive très très souvent. Pour revenir à une des questions de est-ce que les relecteurs changent à chaque fois ? Bah oui, parce que moi je change de sujet sans arrêt, mais j'imagine que ceux qui sont un peu mono-sujets, genre que des maths, que de l'histoire, que de la physique, je pense qu'ils doivent avoir 3-4 relecteurs dans ce domaine, puis ils font sans doute des roulements. Sans doute pas de façon organisée, hein, mais pour pas saturer un relecteur aussi. En tout cas, moi je porte vraiment attention à ne pas stresser un relecteur, ni à le pousser pour une relecture à une date précise, sauf si je travaille avec avec cette personne-là sur la vidéo, évidemment, parce que ces personnes-là, elles rendent vraiment un service bénévole, et la moindre des choses, c'est que je sois respectueuse de leur temps. S'ils peuvent pas relire dans le temps imparti, c'est pas leur problème, c'est le mien, et je partirai en quête de chercher quelqu'un d'autre, ou alors je repousse la vidéo. Pour ce qui est du processus de création, les relectrices et les relecteurs scientifiques, personnellement, c'est vraiment un choix qui est personnel, je les exclus de ça. Je précise même quand je demande une relecture que ça doit être fait sur le fond et non pas sur la forme. Ceux qui lisent mes scripts pour la première fois, je pense qu'ils ont un petit peu de mal, tellement c'est écrit pour de l'oral. Je pense que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le prompteur. Et comme on lit rarement du texte qui inclut déjà le chaos de l'oral, c'est assez perturbant pour les relecteurs de lire ça. Sans compter que j'ai mon propre style évidemment, et à chaque fois qu'un relecteur s'aventure à reformuler une de mes phrases, parce que ça le dérange, c'est rarissime que je prenne en compte cette modification, parce que dans ma bouche, ça marcherait pas. Et puis comme je suis pas actrice, c'est pas comme si je pouvais manier différentes façons de parler. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous sera utile. Relire et être relu n'est vraiment pas aussi simple qu'il n'y paraît, mais c'est comme tout, ça prend. N'hésitez pas à donner des exemples en commentaire des pires relectures que vous avez eues, ou même des meilleures, et pensez aussi à poser des questions. Moi j'en ai besoin pour savoir quoi vous raconter chaque semaine. Abonnez-vous évidemment, et puis on se retrouve lundi prochain. D'ailleurs, aujourd'hui je suis dans les commentaires de temps en temps, mais lundi prochain, je pense que je n'aurai pas accès à internet au moment de la publication de la vidéo. Donc je verrai vos commentaires probablement avec 2 jours de décalage. Ne vous inquiétez donc pas si je ne vous réponds pas tout de suite, mais je vous répondrai après. Allez, bye!